Hello, salut, bonjour, bonsoir, shalom chez vous. Nous espérons que vous vous portez bien. Par la grâce de Dieu, nous sommes bien portants. Comme nous l'avions annoncé la fois passée, nous sommes au deuxième numéro de nos rappels, si je peux les appeler ainsi, sur comment réussir un culte de louange et d'adoration à l'église. Alors, pour ce deuxième jour, nous allons parler de ce qu'un conducteur de louange doit faire pendant qu'il est ou qu'elle est sur les stages en train de conduire. Laisse-nous prier. Seigneur, merci pour ce deuxième numéro. Merci pour ton peuple disposé. Et merci parce que tu vas encore nous faire du bien. Bénis-nous, Seigneur Dieu, en ces moments et utilise-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comment vous allez chez vous à la maison? Est-ce qu'on a bien compris ce qu'on avait dit la fois passée? Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, abonnez-vous sur nos différentes chaînes. Sur YouTube, nous sommes New Data Bena officiel. Sur Facebook, notre page c'est New Data Bena. Et sur Instagram, c'est Stella Tabena. Merci de partager aux autres aussi. Ne gardez pas la nouvelle pour vous-même. Alors, la fois passée, on a parlé des choses qu'il faut faire avant que vous ne commenciez les services de louange et d'adoration. Et aujourd'hui, nous allons parler sur pendant les cultes, qu'est-ce que nous allons faire nous en tant que conducteurs de louange et d'adoration à l'église. Alors, le dernier point était, on s'échauffe, on a fini, le culte a commencé. Dans plusieurs églises, il y a toujours un officiant et puis on appelle la chorale pour la conduite de louange et d'adoration. Et là, je parle de mon église, c'est comme ça. Il y a un officiant qui passe, il salue les gens, il accueille les gens et puis il laisse la place à la chorale. Lorsque la chorale va chanter, qu'est-ce que nous, conducteurs de louange, on doit faire en premier? Lorsqu'on est sur les stages, première des choses, c'est contrôle tes gestes et mouvements. Qu'est-ce que tu fais devant les gens? Quels sont les mouvements que tu fais devant les gens? Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à se contrôler quand ils sont devant le public. Tu commences à faire des mouvements bizarres, tu commences à inventer des danses qui n'existent pas. Voilà, contrôle tes gestes et mouvements lorsque tu commences un culte. Deuxième des choses, après avoir contrôlé tes mouvements, motive l'assemblée, motive le peuple de Dieu à entrer vraiment dans le mood de la louange et de l'adoration. Et tu vas le motiver par quoi? Par les versets bibliques que tu as maîtrisés. Souvenez-vous du premier point. Les versets bibliques que tu as maîtrisés, tu vas commencer à les déclarer, tu vas commencer à communiquer la vie avec ce que toi-même tu as maîtrisé à la maison. Vous savez, on donne qui c'est qu'on a. Lorsque tu as reçu dans les secrets de choses de la part du Seigneur, tu vas venir le donner à son peuple. Lorsque tu es rempli en privé, tu vas venir déverser cela en public. Motive les gens, amène les gens à un niveau où toi tu veux. Tu te donnes l'objectif de dire, je vais prendre les peuples de Dieu de tel endroit, je vais les faire arriver à un tel endroit. Travaille sur ça. Pendant que le culte commence, regarde un peu le mouvement, regarde l'attitude, regarde le comportement des gens que tu veux amener devant le trône de Dieu. Autre chose, ne leur demandez pas pourquoi vous êtes froid. Est-ce que la joie est là? Si tu remarques que l'assemblée est froide, tu remarques que la joie n'est pas sur les visages, c'est à toi, c'est ta responsabilité de créer des choses afin que tout le monde se retrouve. Parce que quand tout le monde vient à l'église dimanche, il y a ceux qui viennent frustrés, il y a ceux qui viennent dans la joie, il y a ceux qui viennent avec des problèmes, il y a ceux qui viennent, je ne sais pas moi, en tout cas tout le monde ne vient pas de la même manière à l'église. Alors c'est à toi, le conducteur de louange, de savoir quel mécanisme utiliser pour que tu amènes le peuple là où tu veux qu'il soit.
Lorsque tu as amené le peuple là où tu as fixé l'objectif, tu commences à chanter, priez avec les versets bibliques. Priez avec les versets que vous avez maîtrisés. Des fois, le Saint-Esprit, il nous remplit, il peut nous souffler d'autres choses sur la chair, mais rassurez-vous que vous avez préparé quelque chose à la maison. Priez avec les versets bibliques et tu verras comment l'atmosphère va changer. L'atmosphère va changer lorsque tu seras en train de motiver le public à prier et tu insères le verset biblique dans les chants et les prières. Après, alors que tu es en train de conduire, alors que le culte continue, aie un regard fixé sur les autres meneurs de culte. Par exemple, le prédicateur, ou bien l'officiant, ou bien le technicien qui est quelque part. Peut-être que tu peux faire quelque chose qui n'est pas du tout bon. Peut-être que tu peux poser un acte qui n'est pas du tout poli. Souviens-toi que tu es devant les gens. Il y a des papas, il y a des mamans, il y a des grandes sœurs, il y a des grands frères, il y a des petites sœurs, il y a des petits frères. Donc, il y a toute catégorie à l'église. Donc, aie un œil fixé sur d'autres meneurs de culte et une collaboration ou une communication avec les autres membres, soit de la chorale ou, comme je l'ai dit, les pasteurs, les diacres, les musiciens. Tu dois savoir contrôler tous ces temps pendant que tu es en train de chanter. Et lorsque tu as fini, le temps d'adoration est fini, on a prié. Pendant que tu es en train de chanter aussi, aie en tête les timings du culte. Combien de minutes on me donne pour la louange et l'adoration? Par exemple, dans mon église, c'est 45 minutes. Donc, fais tout pour que dans les 45 minutes, là, tu termines ce que tu as préparé. Et puis, autre chose, tu n'es pas obligé d'épuiser ton répertoire. Alors que le culte commence, on loue, on monte dans la louange, et puis on adore. Si tu remarques que cette chanson vraiment fait entrer les gens dans la présence de Dieu, de grâce, ne coupe pas la chanson. Continue avec la chanson jusqu'à la fin. Tu peux même adorer avec une seule chanson pendant que tu en as préparé 3. Ce n'est pas un péché. Si tu remarques que vraiment le peuple de Dieu est plongé dans la présence du Seigneur parce que tu sais le voir, tu es le conducteur, tu es le meneur du culte. Ne coupe pas la chanson. Continue avec la seule chanson. Tu n'es pas obligé de chanter tout ce que tu as préparé. Ça dépend de comment le Saint-Esprit a agi dans le culte ces jours-là. Et lorsque tu as fini ton adoration, tu as bien respecté les temps, tu cèdes les micros à l'officiant ou soit à la personne qui va te remplacer sur la chaire. Et là, tu t'es dit, voilà, j'ai fini. Et vous descendez en tant que chorale. Tu vas t'asseoir calmement pour écouter la suite du culte. Pendant le culte, voilà ce qu'on doit faire. Et le Seigneur nous bénira énormément. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, tu nous as instruits, Seigneur, tu nous as conseillés. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que ces choses restent ancrées en nous afin que nous te rendions un culte agréable. Bénis la suite de ce programme, bénis les prochains numéros et bénis, Seigneur Dieu de gloire, tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions.